Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle canalisation d'amour destinée à votre domaine sentimental et relationnel. Alors, bienvenue, si vous tombez sur cette vidéo, sachez que j'ai intentionné que cette vidéo soit destinée aux personnes qui ont envie de s'épanouir sur le plan relationnel et sentimental, et toutes les personnes qui seront destinées à recevoir ces messages tomberont naturellement sur cette vidéo. Cette canalisation est intemporelle, donc si vous êtes là, si vous êtes nouveau, je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous trouverez dans cette vidéo des réponses pour éclairer votre chemin sur le plan sentimental de votre vie. J'espère que vous êtes en pleine forme, j'espère que vous allez bien. Alors je vais juste déplacer l'encens, histoire que je vous vois bien, et l'inverse d'ailleurs aussi. Alors, donc on va commencer. Donc comme d'habitude, je vous remercie énormément pour votre fidélité, pour votre retour sur les différentes vidéos que j'ai fait jusqu'à présent. Merci pour vos soutiens par des cœurs, des likes, par des commentaires. Ça me touche énormément, ça me fait plaisir et ça me donne de la force, de l'énergie pour continuer les guidances, les canalisations que je fais avec grand plaisir, avec cœur et avec passion. D'ailleurs, je porte les couleurs de la passion. On rentre dans les énergies du bélier avec le printemps là. Et donc, le bélier est très passionné dans ses relations. Et donc, voilà. Donc, le rouge, pour moi, et le orange représentent justement ce feu de la passion. Donc, voilà, je tenais à préciser cette petite touche. Alors, donc on va commencer la guidance. Alors, ici, on me parle, pour les personnes qui sont là avec moi sur cette vidéo, de la nécessité d'être fidèle à soi-même. On sent que vous êtes plein d'énergie, vous avez envie de vous avez envie de vivre une relation passionnée, vous avez envie de vivre une relation de complicité, une relation avec laquelle vous allez pouvoir trouver beaucoup de fidélité, créer un joli lien. Euh, on voit à la fois le feu du soleil, le feu passionné du soleil, et à la fois l'envie de créer voilà, un lien vraiment complice avec une personne. Mais on vous dit ici que pour vivre cette relation, vous devez d'abord être fidèle à vous-même, puisque par le fait d'être fidèle à vous-même, eh bien vous allez en effet miroir attirer à vous une relation justement qui vous correspond, qui vibre avec la résonance de votre cœur et qui est donc alignée à votre énergie. Donc ici, on me dit, le premier conseil, déjà, on va dire l'énergie principale de cette canalisation sur le plan sentimental, c'est d'être fidèle à vous-même, d'être fidèle à vos valeurs, à qui vous êtes, à votre estime de vous-même, à l'amour pour vous-même, pour vivre une relation qui vous correspond, une relation complice, une relation fidèle, solide et stable. Cette relation, elle peut commencer par cette énergie passionnelle, où vous rencontrez une nouvelle personne et c'est la fougue, c'est l'évidence, c'est très tout feu tout flamme, un peu comme les énergies du bélier. Mais voilà, avec le temps, justement, on va voir si cette relation nouvellement née ou qui est destinée à arriver, comment elle va évoluer. Alors, dans un premier temps, on va voir d'où vous venez avant de regarder cette vidéo. Donc ici, on me parle de personnes qui se sont oubliées dans le placard. On me parle de personnes qui ont tellement cherché l'amour à l'extérieur, qui ont tellement cherché à vivre l'amour, que elles se sont oubliées dans l'histoire et que du coup, elles se sont rendues compte que l'énergie ou la personne ne leur correspondait pas forcément. Et donc du coup, ces personnes-là, donc peut-être vous, vous avez besoin de vous retrouver, vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même, vous avez besoin de vous respecter davantage, de prendre en considération vos besoins pour pouvoir repartir de plus belle. L'énergie aussi de cette guidance est très portée sur une transformation puissante par un travail sur soi.
Quand j'ai demandé donc la tendance de cette, canalisation, ça m'a dit, il y a un travail personnel sur soi pour arriver au résultat de l'harmonie, de l'équilibre, de l'abondance en amour ou dans nos relations de manière générale. Et on voit vraiment que, il y a à la fois un travail sur soi et à la fois une fin de cycle. Il y a quelque chose qui se transforme dans votre manière de percevoir l'amour, dans votre manière de vivre l'amour, dans, vos choix amoureux, dans vos choix relationnels aussi. Parce que dans cette, guidance, on va parler, du lien amoureux, mais on va parler des relations en général qui vous touchent sur le plan émotionnel et donc sur le plan aussi sentimental, sur le plan du cœur. Donc ici, on me dit que, il y a une grande transformation en cours pour vous parce que vous êtes en pleine prise de conscience de certaines choses et donc du coup, vous êtes en train de mettre fin à certains liens, de mettre fin peut-être à certaines relations, de mettre fin peut-être à certains schémas de pensée ou de manière d'agir en amour pour, eh bien, vous réaligner à ce que vous voulez vraiment vivre sur le plan sentimental, relationnel, amoureux dans votre vie. Et donc on voit que, Hem, pourquoi je parle d'ancien schéma? Parce qu'on a ici la vieille femme qui ressort, donc on voit que, peut-être, vous avez un travail, de libération transgénérationnelle à faire sur votre modèle, amoureux, sur, peut-être la manière dont vous avez perçu l'amour jusqu'à présent parce que vous avez le modèle de vos parents qui vous influence encore consciemment ou inconsciemment, bien sûr, dans la manière de vivre vos relations sentimentales aujourd'hui. On voit que, vous êtes épuisé, on voit qu'il y a un ralentissement de vos énergies, il y a comme, voilà, un trop plein d'émotions, de comment dire? Une espèce de fatigue sur le plan relationnel et émotionnel parce que, hem, parce que vous êtes peut-être saturé de situations, de relations qui ne fonctionnent pas, qui ne vous rendent pas heureux, heureuse. Et donc on voit que, par rapport à ça, vous vous êtes, isolés, vous vous êtes un peu enfermés dans votre tour, hem, avec les bâtiments. Là, on me parle vraiment de quelqu'un qui s'enferme, qui se replie sur soi et malgré tout quand même qui a une petite voix à l'intérieur de vous qui dit: on avance, mais on y va petit à petit, étape par étape, marche après marche, un peu comme, un pas en avant, 2 pas en arrière, vous voyez? Le pas un peu hésitant. Donc j'ai envie de mais en même temps, je suis, dans un besoin de me replier parce que peut-être j'ai des peurs qui remontent, des peurs de l'échec par rapport aux anciennes situations, aux anciennes relations qui refont surface, peur de revivre les mêmes expériences sentimentales et donc on voit que tout ça, ça vous a vraiment épuisé et donc vous avez peut-être besoin de ce temps pour vous parce que vous vous êtes trop oublié. Donc d'où vous venez, eh bien, c'est un petit peu tout ça. C'est compliqué, c'est difficile, vous avez conscience de tout ce par quoi vous êtes passé et là, vous avez besoin d'un temps de repli pour, arrêter de vous oublier, pour vous mettre, pour vous passer en priorité, pour vous faire passer en priorité et vous dire: «Bah, maintenant voilà, moi, mon je suis, qu'est-ce qu'il veut pour être heureux, heureuse dans sa vie relationnelle, dans sa vie sentimentale, dans sa vie amoureuse?» Je ressens vraiment ce besoin-là d'introspection, de retour à soi, d'accalmie pour, prendre le temps peut-être de guérir aussi sur certaines relations, du passé et pour pouvoir retrouver plus d'harmonie du coup et de paix dans votre cœur avant de vous ouvrir à une nouvelle relation. Alors, dans le conseil, pour vous donc, sachant tout ça, tout ce par quoi vous êtes passé. On me parle d'un besoin de réconciliation dans votre cœur, donc réparer, toutes les fissures là, qui ont été, creusées dans votre cœur. Renouer, vous voyez, recréer, un lien de guérison dans votre cœur pour retrouver l'intégrité de votre cœur. Parce que quand, vous avez vécu beaucoup d'échecs et bien vous laissez finalement, aux autres, des parts de vous, des parts de votre âme et donc du coup, votre cœur n'est pas complètement, intègre, il n'est plus étanche parce que quelque part, ces parts de vous, ces parts de votre cœur que vous avez laissées aux autres, créent des failles énergétiques dans votre cœur et vous empêchent, eh bien
justement ouvrir à nouveau votre cœur parce il est fissuré, il est touché par ces failles-là. Donc la première chose, c'est d'aller chercher la réconciliation pour soi-même, la réconciliation et le pardon en soi, et d'aller récupérer bien toutes ces parts de vous que vous avez laissées à vos anciennes relations pour recréer votre cœur, pour refaçonner votre cœur, le guérir, voilà, pour vous sentir complet à l'intérieur de vous. Donc ça, je le fais en recouvrement d'âme dans mes soins. Donc si vous souhaitez être aidé, je vous mettrai toutes mes coordonnées en description de la vidéo. C'est ce que j'ai dû faire moi-même d'ailleurs avant de rencontrer l'amour véritable dans ma vie, que j'avais intentionné depuis très longtemps. Et avant de vivre cette relation, je suis passée par beaucoup de relations avec des déceptions, avec de la trahison, avec des notions de dépendance affective, etc. Je suis passée par les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, dont parle Lise Bourbeau. Donc je sais vraiment de quoi je parle quand je vous communique ces informations-là. C'est en tout cas mon expérience qui parle. Et sans prétention d'avoir la vérité ou la science infuse, mais de mon expérience en tout cas, quand on a vécu plusieurs traumatismes sur le plan du cœur, on a besoin de prendre ce temps de guérir notre cœur avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup d'estime pour soi-même, pour pouvoir retrouver cette force d'amour pour soi avant de pouvoir la partager en équilibre avec l'autre. Et d'ailleurs, le deuxième conseil, c'est justement l'équilibre, c'est-à-dire, est-ce que je suis capable de m'apporter autant d'amour à moi-même, que je suis capable de vouloir en donner ou à vouloir en partager avec les autres. Donc ici, on est vraiment dans le besoin de se réconcilier avec soi-même, pour soi-même, et d'être dans l'amour pour soi-même, pour retrouver l'équilibre d'abord en soi, pour pouvoir ensuite vivre cette expérience de partage d'amour avec les autres. Et donc ici, on me dit que malgré votre méfiance, malgré votre peur de l'échec à nouveau, malgré vos tristesses, on vous invite à garder espoir, à garder confiance, à garder la joie, la visualisation d'une nouvelle rencontre épanouissante pour vous, qui vous correspond totalement. Et d'ailleurs, avec ça, on me dit, ne fermez pas votre cœur, gardez la souplesse de votre cœur. Je vais vous montrer la carte parce que c'est très joli. C'est une petite une danseuse étoile qui tient un grand cœur dans ses mains, un grand cœur lumineux sur un fond sombre. Et donc cette carte nous parle de souplesse. Elle nous invite, malgré toutes les difficultés en fait passées, malgré toutes les souffrances, toutes les tristesses, toutes les déceptions sentimentales qui ont été vécues dans le passé, de garder espoir avec ce cœur lumineux, en fait, comme si, vous voyez, c'est tout un tas de nuages sombres qui empêchent de voir la lumière du soleil qui traverse ce cœur, et cette belle danseuse, en fait, éclaircit justement, fait de l'éclaircie dans ces nuages pour vous montrer qu'il y a encore de l'espoir derrière tous ces obstacles, derrière tous ces nuages qui sont en lien avec votre passé ou votre présent d'ailleurs, parce que peut-être qu'il y a une rupture sentimentale assez récente qui fait que vous êtes en ce moment dans cette méfiance, dans cette peur de revivre à nouveau une relation et d'ouvrir votre cœur. Je vois il y a encore la tristesse qui peut être présente fortement, la méfiance, etc., le doute. Mais on vous invite vraiment ici à garder espoir et à visualiser ce que vous souhaitez vivre de tout votre cœur d'enfant, de vous reconnecter à vos rêves d'enfant et de vous reconnecter à vos envies pour visualiser la relation idéale que vous souhaitez attirer à vous. Alors, dans les 3 semaines à venir, à compter du moment où vous regardez cette vidéo, je vois que vous allez être divinement guidé, divinement protégé, que vos vœux vont être exaucés assez rapidement d'ailleurs, à partir du moment où vous aurez posé vos intentions et vous aurez choisi de garder espoir, d'ouvrir votre cœur. Tout va se faire assez rapidement et vous allez concrètement passer à l'action, puisque j'ai la carte de l'homme ici, l'homme qui représente l'énergie de l'action. Et le fait d'assumer vos responsabilités aussi, hein, dans toutes les épreuves que vous avez traversées sur le plan sentimental. Mais d'assumer vos émotions, de passer à l'action, et tout cela en étant bien guidé, bien protégé,
pour concrétiser, eh bien, vos rêves d'une relation harmonieuse, d'une relation heureuse, vos rêves de bonheur. Parce que ici j'ai quand même en plus le coup de foudre qui arrive, donc le coup de foudre et le bonheur. Donc là, c'est quand même une relation, magnifique dans les 3 semaines, qui arrivent. Donc vous me direz en commentaire, hein, pour ceux qui sont célibataires, si vous avez rencontré, la personne où vous avez eu un coup de foudre. En tout cas, avec l'énergie du bélier et du printemps qui arrive, eh bien, c'est le moment, hein, des nouvelles rencontres, voilà, c'est le moment où il y a l'esprit de séduction dans la nature, hein, entre les oiseaux, les animaux, c'est le printemps. Et donc voilà, donc pour des personnes qui sont en quête, de bonheur sur l'aspect sentimental de votre vie, eh bien, on vous dit, de quitter en fait, le désespoir, la tristesse, de quitter la méfiance et de croire à nouveau en cette possibilité de vivre l'amour et de rencontrer la personne qui vous correspond. Parce que si vous êtes vraiment focalisé sur cette énergie-là, eh bien, vous allez attirer à vous vraiment ce que vous méritez. Vous allez attirer l'amour dans votre vie. Donc voilà, plutôt une bonne nouvelle pour les 3 semaines à venir, hein, pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo. Après ça peut être un coup de foudre avec vous-même aussi, hein, si vous avez décidé d'être heureux seul, ça peut être aussi un coup de foudre avec vous-même. C'est-à-dire: «Ça y est, je décide enfin de m'aimer, je décide enfin de prendre soin de moi et donc du coup, je décide de m'aimer de manière inconditionnelle» et voilà, ça peut être aussi ça, hein. Alors, maintenant, la synthèse de cette, canalisation du coup, en tout cas sur le plan général, hem c'est que, vous devez retrouver votre calme, vous devez retrouver de l'apaisement, par rapport, eh bien, à des blessures passées, à des situations, des schémas, qui vous ont, apporté de la déception, de la douleur, de la souffrance, de la tristesse. Pour ça, on vous invite à aller, vous reconnecter à la nature, à prendre soin de vous, à prendre du temps pour vous reposer, pour vous reconnecter à l'énergie d'amour de la terre-mère, qui est une énergie d'amour inconditionnel. La terre offre son amour à tous ses enfants, donc allez-y, franchement, vous reconnecter à cette beauté de la nature, à l'accueil qu'elle vous fait, à voilà, je vois des personnes qui vont se ressourcer, au bord des rivières, je vois des personnes qui vont, profiter, des rayons du soleil avec le printemps, qui vont, profiter d'aller à nouveau à la mer, qui vont peut-être, prendre, un peu de temps pour, partir en vacances, qui vont vraiment se ressourcer, se régénérer, prendre soin d'eux parce que le bonheur commence par soi-même. Le bonheur commence avec la joie qu'on ressent déjà dans le fait bah, d'être en vie et d'être heureux d'être en vie. Donc plus vous êtes déjà heureux d'être, avec vous-même, plus votre fréquence va s'élever et plus vous allez être rayonnant, plus vous allez être attirant, aimant, vous allez aimanter, les personnes qui vous sont destinées. Donc c'est vrai que ça commence par ça commence par être en joie avec soi. Donc même si vous êtes isolé, même si vous êtes seul, eh bien soyez heureux dans cette solitude. Apportez-vous le bonheur que vous méritez à vous-même. D'ailleurs, voilà, on me dit que peut-être vous avez passé du temps, vous aurez besoin de passer du temps au cœur de votre foyer, de récupérer votre énergie, de récupérer cette énergie de passion qui est en vous et qu'à un moment donné, vous allez vous retrouver face à un choix, face à une décision. Cette décision, va un peu vous partager. C'est-à-dire que vous allez avoir un choix à faire, mais votre cœur sera encore partagé. Il sera encore dans des doutes, il sera encore dans des indécisions. Donc par rapport à ces indécisions et comme vous aurez envie de bien faire les choses, on me dit que vous allez mettre en place des démarches, bien pour, peut-être justement faire ce travail de d'enrichissement personnel sur le plan de la guérison de vos émotions et grâce à votre travail, personnel, grâce à ces démarches que vous aurez entrepris, eh bien, on vous annonce une belle réussite, on vous annonce un bel éveil sur le plan sentimental avec une belle concrétisation. Et alors, je trouve cette carte magnifique aussi parce qu'elle montre que dans votre cœur, vous voyez, vous allez rajouter la petite pièce qui manquait au puzzle pour que votre cœur soit à nouveau intègre. Et je trouve que ça représente bien ce que je vous ai dit tout à l'heure en conseil, c'est-à-dire que
Même si le cœur, il est un peu fissuré parce que voilà, c'est un puzzle, donc forcément, hein, une pièce correspond à une relation, une autre à une autre relation et une autre encore à une autre relation peut-être et tout ça, ça laisse des marques sur votre cœur comme je vous disais tout à l'heure et là, enfin, vous allez comprendre quelle est la dernière pièce qui manquait à ce puzzle pour que votre cœur soit, complet, pour que votre cœur soit à nouveau, complètement intègre. Et donc du coup, tout ça vous amène à la réussite, au bonheur, à la concrétisation dont je vous ai parlé tout à l'heure parce que concrètement, vous allez mettre en place des actions pour, eh bien, arriver à ces guérisons de votre cœur. Alors, ensuite, j'ai posé la question pour vous, quels étaient les blocages, que vous aviez besoin de dépasser, les obstacles à dépasser, à surmonter, eh bien, pour vivre des relations harmonieuses. Alors que ça soit des relations harmonieuses sur le plan sentimental ou sur le plan familial ou amical. De manière générale, prenez ce qui résonne pour vous. J'ai plusieurs blocages qui sont ressortis. Donc vraiment, c'est une guidance générale, vous le savez, donc prenez ce qui résonne pour vous. Alors, pour certaines personnes, on a un pardon non accordé. Donc là, ça va me parler de personnes qui peut-être ont demandé pardon ou on fait peut-être des lettres de pardon, ont voulu acter une réconciliation avec un proche, avec un partenaire, avec un ex, avec quelqu'un en qui vous tenez. Et que cette personne, en fait, ne vous a pas répondu. Bon, peut-être que vous avez ressenti du coup un sentiment de rejet ou d'abandon. Mais du coup, ce pardon non accordé vous sabote encore le cœur, vous fait de la peine encore. Et donc, du coup, elle vous empêche de vous épanouir sur le plan relationnel, sur le plan sentimental totalement. Donc, courage, courage à vous, hein, courage pour retrouver la paix dans votre cœur malgré ce pardon non accordé. Pensez bien que ce pardon, c'est d'abord pour vous-même, avant d'être, accordé par les autres, c'est d'abord pour vous-même que vous le faites. Donc si votre intention était pure, eh bien de pardonner ou de trouver le pardon auprès d'une personne, eh bien, restez axé sur cette intention pure et vous verrez que les choses tôt ou tard, eh bien, prendront, une jolie forme et parfois ça prend du temps et il faut accepter cela aussi. Ensuite, pour certaines personnes, on me parle de trahison. Donc, certaines personnes sont encore bloquées par des blessures de trahison. Donc, pour ces personnes-là, eh bien, il faut gagner confiance en vous parce que si vous attirez la trahison, ça veut dire que vous vous trahissez vous-même quelque part, dans le sens où quand vous n'osez pas parler sincèrement de ce que vous ressentez, quand vous gardez tout en vous, pour éviter de blesser les autres, pour éviter euh, de créer du conflit ou je ne sais quoi, et bien quelque part vous trahissez votre vérité intérieure, c'est-à-dire que vous n'exprimez pas réellement vos besoins, vos ressentis, vos manques, etc. Et donc du coup, en effet miroir, vous attirez à vous des personnes qui vous trahissent. Donc ça, c'est pour vous faire prendre conscience que vous avez besoin d'abord d'être honnête envers vous-même et d'être honnête envers les autres quand vous exprimez vos sentiments, vos émotions. Et de cette manière-là, en gagnant confiance en vous, en vos ressentis et en les exprimant clairement, vous pourrez vous libérer de cette blessure de trahison qui fait que vous attirez à vous eh bien, ces blessures-là. Alors après, à savoir que ces blessures-là peuvent aussi être liées à des blessures en lien avec des mémoires transgénérationnelles. Donc si beaucoup de membres de vos lignées ont trahi leurs femmes ou leurs partenaires ou leurs hommes, je veux dire sur plusieurs générations, eh bien il se peut que vous portiez vous aussi ces mémoires de trahison et que vous ayez besoin de libérer ces mémoires au cours d'une constellation familiale. Je vais y arriver. Et donc pour libérer ces mémoires, bien pareil, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo puisque j'organise des libérations de mémoires transgénérationnelles au cours de constellations familiales que je propose en ligne avec mon conjoint. Et la prochaine aura lieu le 20 avril. Donc voilà, vous aurez tout en description de la vidéo. Ensuite, on a des personnes ici qui ont peur de l'engagement. Donc la peur de l'engagement, eh bien, c'est tout simplement peut-être que vous avez assimilé le fait d'être en couple avec le fait d'avoir peur d'être privé de liberté ou un autre sentiment négatif, ou peut-être que vous avez déjà été marié, que vous avez divorcé et que du coup, ça, vous engager à nouveau vous fait peur. Peut-être aussi que dans vos énergies transgénérationnelles, eh bien,
il n'y a pas eu de véritable engagement de votre père avec votre mère ou de votre mère avec votre père ou dans les relations précédentes. Et donc du coup, eh bien, ça vous crée aujourd'hui à vous une peur de l'engagement. Donc ça pareil, hein, il faut aller, fouiller, il faut aller, chercher la source du problème. Donc je fais aussi des guidances, personnalisées, donc si vous voulez aller, trouver toutes ces réponses-là avec vraiment, le ressenti de votre énergie, je peux, capter ça pour vous, donc n'hésitez pas. Vous aurez mon numéro, mon contact, aussi dans la description. Ensuite, on a des personnes qui sont bloquées par le fait d'avoir peur de perdre leur, indépendance. Donc peut-être que vous êtes très, très, très indépendant, peut-être trop indépendant et du coup vous avez du mal à partager votre vie avec quelqu'un et donc vous avez peut-être tellement passé de temps seul et vous êtes peut-être tellement bien seul qu'aujourd'hui vous avez du mal à changer cette habitude-là et vous avez du mal à faire de la place à quelqu'un de nouveau dans votre vie parce que ça demande, peut-être de partager votre lieu de vie, de changer vos habitudes, voilà, de concilier avec l'autre et donc peut-être qu'aujourd'hui, bien ça vous crée un blocage. Donc l'indépendance n'est pas, en soi quelque chose de mauvais et l'indépendance peut se conserver même en couple à partir du moment où on pose ses limites saines dès le départ et qu'on est OK l'un et l'autre avec ces notions-là, la relation peut se vivre très bien. Mais ici, on me le met dans les blocages, donc ça signifie qu'ici, cette notion d'indépendance, c'est plutôt vécu comme quelque chose d'invalidant, de bloquant, que quelque chose de positif. C'est pour ça que du coup, j'en parle. Après, on a des personnes qui sont peut-être, un peu comme un poisson qui tourne dans son blocage, oui, et dans son bocal en même temps. Donc ici, on a des personnes je vais vous montrer la carte parce que du coup, c'est vraiment ça. On a des personnes qui sont enfermées dans leur propre schéma de souffrance et qui tournent en rond, en fait, dans leur, manière de voir l'amour, de percevoir l'amour et qui sont tellement bloquées dans ces croyances-là, limitantes, que, c'est compliqué, en fait, de s'ouvrir à l'amour parce que, quelque part, cet enfermement les rassure. Alors cet enfermement ne vous rend pas forcément heureux, mais il vous rassure parce que vous êtes isolé dans votre bulle et vous vous dites: «Bah, là, au moins, il y a rien qui pourra m'arriver». Alors certes, il y a rien qui pourra vous arriver, ni même, l'amour que vous méritez. Donc peut-être qu'il faudrait revoir cette notion d'enfermement et peut-être ouvrir un petit peu la bulle pour voir, ce qui se passe ailleurs et ce que peut vous offrir la vie aussi parce que pourquoi pas vous, heureux, pourquoi pas vous l'amour et pourquoi pas vous le bonheur? Voilà. Donc ici, c'est se libérer de ce schéma mental, d'auto-sabotage. On a ici aussi des personnes qui se sentent vraiment seules. Donc là, on a des âmes esseulées. Donc c'est-à-dire que je vois une femme qui est presque en deuil, qui est presque avec un deuil non fait d'anciennes relations et qui se disent qu'elles ont tellement aimé que bah, aujourd'hui elles peuvent plus ouvrir leur cœur, elles peuvent plus offrir leur cœur parce que, pour tout un tas de raisons et donc du coup, elle préfère, rester seule. Donc le mot qui me vient, c'est veuve. Voilà, je suis une veuve noire de l'amour. Voilà ce qui me vient et d'ailleurs, c'est la représentation de cette femme habillée en noir avec, un ballon avec un cœur, brisé. On voit que voilà, le cœur, il a été tellement touché, tellement marqué qu'on n'arrive plus à l'ouvrir, il est trop blessé et donc malheureusement, eh bien, vous vous isolez, voilà, dans cette solitude et donc vous vous empêchez de vivre peut-être l'amour que vous méritez. Pour d'autres personnes, on me parle de manque de confiance, donc peut-être que vous manquez de confiance en vous, vous manquez de confiance en vos qualités, en votre valeur, en la belle personne que vous êtes et donc du coup, vous osez pas aller vers les autres, vous osez pas sortir de chez vous, vous osez pas côtoyer les autres, à cause de ce manque de confiance et donc du coup, ça vous empêche encore une fois, eh bien, de rencontrer la personne, hein, parce que forcément, si vous restez enfermé chez vous, vous ne rencontrez personne, c'est sûr et donc voilà, donc ici, bah, vous aurez besoin de gagner confiance en vous et de vous ouvrir avec foi, à ce que peut vous offrir la vie, hein. Donc voilà. Ensuite, on a
Certaines personnes qui sont encore bloquées avec les blessures de l'enfance, donc les blessures de l'enfance qui peuvent être la blessure d'abandon, la blessure de trahison, la blessure d'humiliation, la blessure de rejet, la blessure d'injustice, la blessure de non-reconnaissance, et cetera, et cetera. Donc toutes ces blessures que vous avez vécues dans votre enfance peut-être marquent, fortement aujourd'hui votre manière de vivre votre relation avec vous-même et avec les autres. Et donc ça, c'est, des libérations émotionnelles qu'il y a besoin de faire. Donc pareil, hein, si vous avez besoin d'être accompagné sur ce plan-là, c'est mon petit dada, c'est ma spécialité. Je suis aussi sophrologue et j'aide à la libération émotionnelle. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin d'évacuer toutes ces blessures émotionnelles pour, eh bien, vous reconnecter à votre cœur. Et pour d'autres personnes, on me parle de vie antérieure qui bloquent. Donc les vies antérieures, c'est toutes vos anciennes vies dans lesquelles vous avez passé des contrats aussi, hein. Vous avez été peut-être aussi mariés, peut-être séparés, peut-être, que vous avez vécu des blessures sur le plan de l'amour, peut-être, des relations triangulaires avec des notions de trahison, voilà. Et donc tous ces schémas-là, si vous les avez vécus dans vos vies antérieures et que ça ne concerne pas votre lignée transgénérationnelle, eh bien, vous serez amené à les revivre dans cette vie pour comprendre quelque chose et pour régler du karma. Et donc, eh bien ça, vous le saurez assez facilement puisque ça, c'est des schémas qui se répètent indéfiniment malgré tout le travail de libération que vous aurez fait sur le plan émotionnel et sur le plan transgénérationnel. Donc ça crée vraiment des schémas répétitifs de souffrance en amour ou des triangulaires où vraiment où vous attirez toujours le même type de personnes, de relations miroirs à vous qui sont, bien pas réjouissantes pour vous forcément. Et donc cela crée, en vous, eh bien, le fait de ne pas être aligné à vous-même, hein, donc non-alignement à soi et aux désirs de votre cœur, aux désirs de votre âme. Et pour certains, on me parle, eh bien, de blessures de jalousie à libérer, donc soit dans cette vie, soit dans les vies passées, et de blessures en lien avec votre sexualité. Voilà. Donc la sexualité, c'est la guérison de votre énergie créatrice. Donc pareil, si sur le plan de vos vies passées, vous avez eu des traumatismes sur le plan sexuel, des relations de trahison, des relations qui ont créé de la jalousie, eh bien tout ça fait qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus aligné à vous-même, vous êtes bloqué par ces anciennes vies passées. Et donc du coup, comme ces vies sont vécues, on va dire, en simultané, parce qu'on parle de vie antérieure, mais avec les nouvelles connaissances, on est en train de développer le fait que ces vies se joueraient en même temps que notre vie présente, mais dans d'autres dimensions, donc sur le plan multidimensionnel. Il y a d'autres plans. Et donc, vous pourriez vivre ces relations de trahison encore et encore et encore sur ces autres plans. Et donc, cette vie parallèle, en fait, ces vies parallèles influencent votre vie incarnée. Et donc, du coup, c'est pour ça que c'est important d'aller nettoyer, libérer, guérir ces vies-là pour que justement, elles passent à autre chose et vous aussi. Voilà, enfin vous dans ces vies parallèles, vous puissiez régler la situation. Donc ça se fait par exemple en hypnose régressive. Ça se fait aussi quand on va ouvrir les annales akashiques et qu'on va demander à libérer, à comprendre eh bien, des situations bloquantes qui peuvent être à l'origine de ces blocages dans vos relations sentimentales. Donc ça c'est pareil, c'est un soin que je fais aussi, que je propose. Et une fois que vous avez pris conscience de tout ça, eh bien, la prise de conscience et le pardon, l'acceptation et l'amour fait que vous transmutez l'information et donc vous arrêtez de vibrer eh bien, tout cela et vous arrêtez d'attirer à vous du coup ce qui ne vous correspond pas parce que vous vous alignez à l'énergie de votre cœur et de votre âme et de vos désirs. Voilà, donc, alors j'ai demandé du coup par rapport à ces blocages, quelles étaient les solutions que vous pouviez trouver pour guérir. Donc sachez que jusqu'à présent, on vous a montré des relations miroirs pour vous permettre de prendre conscience de ce que vous aviez encore besoin de guérir en vous. Donc l'idée c'est de faire un point sur vos anciennes relations pour voir quels sont les schémas qui se sont répétés,
quels sont les hommes ou les femmes que vous avez attirés, leur profil, qu'est-ce que vous attendiez d'eux, qu'est-ce qu'ils vous ont apporté et qu'est-ce qui a engendré la fin de la relation. Donc ça, c'est des questions puissantes. Ça va vous permettre de faire un bilan intérieur sur où est-ce que vous en êtes sur le plan relationnel et notamment sur le plan sentimental. Vous pouvez le faire également pour des relations familiales, vous pouvez le faire sur le plan des relations amicales. Toutes ces questions sont importantes parce qu'elles permettent de prendre conscience. Ensuite, on me parle des enfants. Donc on me dit qu'il faut vous reconnecter à vos rêves d'enfant, à vos désirs d'enfant. Votre visualisation d'une relation idéale, c'est quoi? Qu'est-ce que vous choisissez de vivre aujourd'hui? Et donc, à partir de cette reconnexion à vos rêves d'enfant, de faire une lettre à l'univers. Donc là, on me parle de lettre de la loi d'attraction. Voilà. Et d'envoyer bien cette lettre à l'univers en lui disant, voilà, ici et maintenant, je désire vivre l'amour inconditionnel et véritable dans ma vie. Ici et maintenant, je désire avoir des relations saines et harmonieuses avec ma famille. Ici et maintenant, je désire avoir des relations amicales pérennes, de confiance, fidèles, voilà, soutenantes. Voilà, vous pouvez demander tout ce que vous voulez en formulant bien sûr avec des mots positifs, avec un optimisme dans votre intention, bien sûr. Vous pouvez aussi demander à l'univers de vous libérer du trop-plein émotionnel qui est en vous, parce que tant que ce trop-plein émotionnel est présent, eh bien, il vous empêche d'ouvrir véritablement votre cœur. Pour pouvoir accueillir l'amour dans votre vie, il faut déjà pouvoir faire de la place en vous. Et si vous ne vous libérez pas des schémas de souffrance que vous portez, eh bien, vous risquez tout simplement de faire un transfert sur cette nouvelle relation et de revivre indéfiniment des schémas de souffrance. Donc, prenez le temps d'abord de vous purifier, de vous nettoyer, de vous libérer de toutes ces émotions de tristesse, de déception, de méfiance, de regret, de colère, d'injustice, de jalousie, de trahison. Prenez le temps de vous purifier de toutes ces énergies-là avant d'envisager eh bien, de pouvoir à nouveau ouvrir votre cœur et créer des relations harmonieuses. Ensuite, on m'a parlé pour certaines personnes eh bien, de faire un soin du chakra cœur. Donc voilà, donc ça c'est chakra cœur, harmoniser les énergies de votre centre énergétique qui répand l'amour à la fois en vous et autour de vous. Et on voit bien les pansements dessus, hein. Donc voilà, hein, comme je vous disais, hein, c'est colmater la brèche pour pouvoir à nouveau être intègre au niveau du cœur. Et ici, on a un cœur noir, mais qui derrière a du rose. Donc voilà, progressivement purifier la noirceur de ce cœur pour faire à nouveau rentrer la douceur, la bienveillance, la compassion dans votre cœur. Et cesser le sabotage émotionnel, donc arrêtez de vous auto-saboter, arrêtez de vous trouver des excuses, arrêtez de vous lamenter sur votre sort, sur vos émotions, de vous sentir victime. Reconnectez-vous plutôt à vos forces de guérison et à vos intentions positives plutôt que à vous plaindre de ce que vous n'avez pas en fait. Demandez ce que vous voulez plutôt que de focaliser votre énergie sur ce que vous n'avez pas. Et c'est ainsi que vous activerez le changement puissant pour attirer à vous des relations saines et harmonieuses. Voilà, et on me parle aussi d'un partenaire ou d'un ex-partenaire, donc je ne sais pas à qui ça parlera, mais peut-être qu'il y a quelque chose à régler avec un ancien partenaire, ou peut-être que tout simplement, eh bien, votre partenaire actuel va vous soutenir, va vous aider à trouver l'harmonie dans votre relation ou dans vos relations. À partir du moment où vous faites le choix, vous prenez la décision eh bien, d'épurer vos énergies, de vous concentrer sur ce que vous désirez, eh bien, en effet miroir, ceux qui sont destinés à être sur votre chemin, sur le plan relationnel, sentimental, eh bien, vous soutiendront, vous guideront pour eh bien, aller vers cette harmonie en amour. Et d'ailleurs, en dos de deck, j'avais cette carte de l'harmonie qui, je pense, est là justement pour nous montrer eh bien, que le chemin est beau et que malgré les expériences que vous vivez qui peuvent être difficiles, dites-vous toujours que le chemin, quoi qu'il en soit, est beau. Et si vous partez de ce principe-là et que vous communiquez vraiment vos désirs, que ce soit à l'univers ou aux personnes qui vous sont chères, eh bien, tout est résolvable, tout peut trouver une solution positive et harmonieuse. Voilà mes amis, j'espère que cette guidance, cette canalisation d'amour vous a plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous faire tous ces partages.
Donc si ça vous a plu, eh bien je vous remercie de me soutenir par, des likes, par, des cœurs, par des commentaires pour me partager vos ressentis par rapport à cette guidance. Ça m'intéresse vraiment de vous lire et de voir, eh bien comment ça a fait écho en vous, tous ces messages et tous ces petits conseils lumineux qui, j'espère, éclaireront votre chemin et vous permettront, eh bien, d'ouvrir à nouveau votre cœur puisque le cœur, c'est vraiment la source de la prospérité aussi. Donc quand votre cœur est ouvert, toutes les portes peuvent s'ouvrir. Donc voilà, je vous souhaite vraiment cela dans votre vie. Je vous souhaite le meilleur. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo qui concernera les énergies, de la prochaine éclipse de nouvelle lune, qui arrive le 29 mars. Voilà, je vous remercie. À très bientôt.